Moi, ce que j'aime bien dans cette histoire-là, c'est que Pelé, c'est un petit gaillard qui finalement vient d'un bled paumé et qui finalement tombe amoureux du football. Et il commence à apprendre à jouer au foot avec finalement des bouts de tissu et il est hyper à l'aise avec ses bouts de tissu, je dirais presque qu'il brille dans son quartier, c'est le meilleur finalement qu'un ballon en tissu, mais il y a un moment où on le recrute pour jouer sur un vrai terrain. Et sur le coup, c'est extrêmement compliqué. Et tout d'un coup, ils lui disent, mais finalement, t'es pas si bon que ça. Parce qu'il n'est pas capable de reproduire ce qu'il a appris dans son petit monde, dans la réalité de la vie, de la vraie vie. Et je sais que c'est tout l'enjeu pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes un carrefour de votre vie où vous passez finalement de ce stade, finalement je vais oser dire de l'adolescence au fait de devenir des adultes matures. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Et dans ce carrefour-là, il y a plein d'enjeux. Parce que ce qui vous semblait avant facile ne l'est plus. Tout d'un coup, vous êtes face à des tentations, vous êtes face à des pressions de trouver un travail, face à des pressions de tout d'un coup, les relations amoureuses, c'est plus les mêmes. Avant, c'était tout mignon, tout gentil, maintenant, c'est chaud. Tout a changé, votre monde a changé. Et vous êtes en train d'essayer de survivre dans ce monde-là. Et vous avez l'impression que tout cherche à vous déstabiliser. Ce que j'aime avec le film et l'histoire de Pelé, c'est qu'à un moment donné, il y a des personnes clés qui ont posé leurs mains sur lui, qui ont commencé à lui dire « Hey, tu vas y arriver, je crois en toi. Il faut juste que tu apprennes à reproduire ce que tu as appris en étant jeune pour le mettre en pratique sur le terrain. » Et ils vont prendre du temps pour l'accompagner. Et tout d'un coup, il s'est mis à jouer alors qu'il avait 16 ans dans l'équipe nationale du Brésil. Et il va littéralement amener un réveil footballistique, si je peux l'appeler comme ça, au Brésil. Tout d'un coup, le Brésil qui avait été éliminé 4 ans plus tôt à la Coupe du Monde, qui avait été la risée du monde, tout d'un coup, l'arrivée de Pelé va tout changer. Un jeune de 16 ans qui tout d'un coup va prendre de la maturité et va tout d'un coup impacter une nation dans le monde. Et je crois qu'il y a un enjeu pour chacun d'entre vous. Et le titre de mon message, c'est « À toi de jouer ». À toi de jouer. C'est ton tour de jouer. C'est à toi de jouer. C'est à toi de rentrer sur le terrain. Et voilà mon sous-titre, c'est quand tu n'as plus le choix que tu n'as plus le choix. C'est quand tu n'as plus le choix que tu n'as plus le choix. Et je sais que ça paraît être un peu débile comme sous-titre, mais je trouve ça absolument intéressant. Parce que le problème aujourd'hui, ce qui fait que tu ne commences pas à jouer, c'est que tu crois que tu as le choix. Et j'ai envie de te pousser du bateau. J'ai envie que tu n'aies plus le choix. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien être dans l'eau, d'accord? J'aime vraiment l'eau. Mais il y a des moments, tu sais, où tu as une petite appréhension parce qu'il y a un peu de hauteur et tu n'oses pas sauter. Mais il y a des moments où le fait qu'on te pousse un peu, tu n'as plus le choix. Et quand tu n'as plus le choix, tout d'un coup, tu te rends compte, c'est pas si pire que ça. Quand tu n'as plus le choix, alors tu sautes. Et tout d'un coup, tu dis, purée, mais heureusement qu'on m'a poussé. Heureusement qu'il y a eu un moment où j'avais plus le choix. Et j'aimerais te pousser à ne plus avoir le choix. J'aimerais te pousser à dire, hey, il est temps de quitter papa et maman. Il faut que tu n'aies plus le choix. Parce qu'à force de rester squatté chez papa et maman, tout d'un coup, tu perds en maturité. Pourquoi? Parce que c'est eux qui font le ménage, c'est eux qui font à manger, c'est eux qui payent les courses. Et il y a un moment où il faut sauter. Il y a un moment où il faut être capable de dire à tes parents, dire, hey, je ne veux plus de votre argent. Il est temps pour moi de m'envoler.
Il est temps pour moi d'assumer. Quand j'ai plus le choix, de plus avoir le choix. Quand il est le temps de me jeter à l'eau. Un peu comme Pelé, qui à un moment donné n'a plus eu le choix. Il ne pouvait plus revenir en arrière. Ouais, ça a été terrible pour le Brésil, mon fils. Il y a 8 ans, en perdant cette finale de Coupe du Monde, on a perdu notre dignité. Je gagnerai la Coupe du Monde pour le Brésil. Je te le promets. Dico, si tu veux être un joueur professionnel, tu dois pas avoir honte de qui tu es. Hé, ils s'appellent les Sans-Godasses. Allez, recommence. Le reste viendra tout seul. Ça te dirait de passer les tests de sélection pour intégrer l'équipe de Santos? Il a que 15 ans, ton fils a jamais quitté Bauru. Le style Jenga marchait probablement quand tu étais à Santos, mais il ne servira à rien au niveau international. Je sais pas jouer comme les autres gars. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ne pas jouer de la même façon que les autres? Tu peux nous montrer ce qu'il se passe quand tu trouves le courage d'accepter qui tu es. Dirait Lionel. Tu n'as peut-être que 16 ans, mais tu es maintenant un porte-parole de cette grande nation. Tout le monde vient regarder son jeu tout bonnement magique. Allez! Il faut que tu pousses ton équipe à croire en elle-même. L'heure est venue pour Pelé. Est-ce qu'on va la gagner, cette finale? J'en ai aucune idée. Mais on va leur offrir un match de rêve. Seigneur, pardonne-le parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Yes, il y a un homme qui m'a fait penser à Pelé dans la Bible. Il s'appelle Josué. J'aimerais lire un texte qu'on va étudier ce soir ensemble. Josué 1, versets 1 à 9. Josué 1, versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne. Tout terrain qui foule la plante de tes pieds, je te le donne. Tu vas marquer des buts comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hessiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Pour Josué, c'est le gars qui va faire que tout le peuple d'Israël va rentrer dans le pays promis. Ce gars, c'est un héros. C'est un héros énorme qui va faire de grandes choses. Et Josué te ressemble beaucoup. Et peut-être que tu dis, mais en quoi il me ressemble, ce gars-là? Dans plusieurs choses. La première chose, c'est que Moïse est mort. La première chose qui m'interpelle, c'est que Josué
Dieu l'appelle au moment où Moïse va mourir. Qui est Moïse? Moïse, c'est l'homme qui parlait face à face avec Dieu. Moïse, c'est l'homme des 10 plaies d'Égypte, c'est l'homme qui a libéré le peuple d'Israël, c'est l'homme qui a ouvert la mer Rouge, c'est l'homme à qui Dieu lui-même a donné les 10 commandements. C'est l'homme qui dirigeait le peuple avec sagesse, patience et autorité. Et le big boss est mort. L'homme de Dieu est mort. Et tout d'un coup, il n'a plus le choix. Il n'a plus quelqu'un sur qui se reposer. Il n'a pas le choix de s'assumer. Il n'a pas le choix de gérer. Il n'a pas le choix de se jeter à l'eau. Je sais qu'il y a des gens que tu as perdus. Je sais que pour certains, vous avez connu une enfance compliquée. Moi, j'ai grandi sans mon père. Ça a été quelque chose de difficile de ne pas avoir un père. Mais finalement, le fait de ne pas avoir un père, je n'ai pas eu le choix de m'assumer. À l'âge de 5-6 ans, je me faisais à manger tout seul, les amis. J'allais à l'école tout seul à l'âge de 6 ans. J'ai dû apprendre à vivre tout seul. Je n'ai pas eu le choix. Écoute-moi bien, jamais personne, aucun adulte ne m'a aidé à faire mes devoirs. Qui aurait pu? J'avais pas de papa, ma mère travaillait, ma mère n'avait pas fait d'études, elle était incapable de m'aider. Je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix de me débrouiller. Et j'ai appris à me débrouiller très tôt. Mais malheureusement, parce qu'on te simplifie trop la vie, tu as du mal à te débrouiller. Et il est temps qu'on arrête de faire le linge à ta place. Hello? Il est temps qu'aucun autre humain au monde ne te fasse la cuisine à ta place. Il est temps que tu prennes tes responsabilités. Il est temps que tu te lèves. Et il y a des moments où on doit perdre quelqu'un. Et je souhaite que vous perdiez personne, d'accord, tout va bien. Mais il y a des moments où je dois perdre quelqu'un, et je ne parle pas de mourir, mais pour que je sois obligé de prendre mes responsabilités. Que je n'ai pas le choix d'être face à moi-même, face à Dieu, face à mes responsabilités et face à la génération qui vient. Moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce que je deviendrais si je me retrouvais à l'autre bout du monde, dans un endroit où je ne connais pas la langue, où je ne connais aucun être humain et où il n'y a absolument aucun chrétien? Qu'est-ce que je deviens? Ou je me plains, ou j'apprends la langue, j'apprends à connaître les gens, et naturellement, je commence une réunion de prière chez moi, une étude de la Bible, et je prends mes responsabilités. Dans Acte 8, c'est exactement ce que tous les chrétiens ont fait. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a eu une grosse persécution, tout le monde a été obligé de fuir. Et tout le monde en fuyant a commencé à apprendre à connaître ses voisins, à témoigner. Et c'est comme ça que l'évangile est venu jusqu'à nous aujourd'hui. C'est parce qu'à un moment donné, ils n'ont plus eu le choix. Et je me réjouis pour cet été. Parce que tu vas devoir dépendre un peu moins de nous, un peu moins du plongeoir. Peut-être que c'est ton tour d'organiser des réunions de prière. Peut-être que c'est ton tour, finalement, de faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Peut-être que c'est à toi de jouer maintenant. Parce qu'il y a un moment donné où tu dois prendre ton envol. Il y a un moment donné où tu dois prendre tes responsabilités. Alors, je ne sais pas si vous avez retenu le texte qu'on a lu. Quelle est la phrase qui revient le plus souvent dans le texte qu'on a lu? Vas-y. Fortifie-toi et prends courage. Tu voulais dire ça? Ouais. Constamment, il dit fortifie-toi et prends courage. Et tu as envie de dire, mais pourquoi tu insistes tellement en 9 versets, tu dis 3 fois la même chose? Mais écoutez bien, non seulement dans Josué 1, il le dit 3 fois, mais regarde ce que dans Deutéronome 31, combien de fois il le dit? Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré
à leur père de leur donner, c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Verset 23. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner. Et je serai moi-même avec toi. Pourquoi Dieu, et c'est le moment où vous allez devoir répondre, pourquoi est-ce que Dieu insiste 5 fois en disant à Josué, fortifie-toi et prends courage? Parce que c'est difficile? Parce qu'il avait peur? Parce qu'il avait des responsabilités à prendre? Parce que c'est important? Il y avait un enjeu? Parce que ça sentait impossible? Parce qu'il se sentait trop jeune. Il ne se sentait pas capable de devoir tout gérer. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous ne vous sentez pas capable. Pas capable de gérer le fait de dire quoi? Moi, je dois organiser des trucs pour le groupe de jeunes. Moi, je dois gérer mon appartement. Moi, je dois gérer mes finances. Moi, je dois gérer mon avenir. Moi, qu'est-ce que moi je peux faire? Et ce que j'aime tellement, c'est que Dieu t'a choisi. C'est Dieu qui a choisi Josué. C'est Dieu qui t'a choisi. Et excusez-moi, mais je pense que c'est le truc qui m'impressionne le plus au monde. Dieu te dit, je te fais confiance. Est-ce que tu sais que Dieu te fait confiance? Dieu te fait confiance. Dieu te fait confiance. Dieu te fait confiance. Tu as tout ce dont tu as besoin pour y arriver. Tu as tout ce dont tu as besoin pour être une bonne maman, être un bon père. Tu as tout ce dont tu as besoin pour te marier. Tu as tout ce dont tu as besoin pour impacter ce monde. Tu as tout ce dont tu as besoin. C'est une marche et pas une course. J'aime ça. Il dit, je vais marcher avec toi. En d'autres termes, on ne va pas courir. Ce n'est pas une compétition. On va marcher ensemble. Tout va bien. Tu n'as pas à avoir peur. On va marcher tranquillement dans cette destinée. Et je serai avec toi. Alors, laissez-moi vous partager 2 réflexions. 2 réflexions. Et après, on va voir comment on fait pour avoir du courage. D'accord ? Mais 2 réflexions sur le pays promis à conquérir. Dieu lui dit, fortifie-toi et bon courage, parce que tu as un pays à conquérir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une nouvelle génération à accompagner. J'ai une génération à accompagner. En d'autres termes, il y avait Moïse avant, mais toute la génération de Moïse est morte. Il y a une nouvelle génération qu'il faut gagner. Il y a une nouvelle génération qu'il faut qu'on amène avec nous. Il y a une nouvelle génération de jeunes gens dans l'église, il faut qu'on les amène avec nous. Et Josué, tu as une nouvelle génération à accompagner. Hé, regarde ton voisin. Il ne faut pas que j'oublie de t'accompagner. Dis-lui. Il ne faut pas que j'oublie de t'accompagner. Parce que finalement, le pays promis, on doit le gagner ensemble. Il ne faut pas que j'oublie de t'accompagner. Il ne faut pas que j'oublie. Il y a un peuple à faire rentrer dans le pays promis. Ce n'est pas juste à propos de moi, c'est à propos de nous. Joe, j'ai dit une phrase, calme-toi. Les amis, non seulement il y a une génération accompagnée, mais conquérir le pays promis, c'est qu'il y a des batailles à affronter. Et je sais que ça, vous êtes suffisamment conscient de ça. Enfin, en tout cas, je l'espère. Je sais qu'il y a des batailles. Pour trouver un travail, pour faire tes études, pour te marier, il y a des batailles à affronter.
Il va falloir te battre contre les tentations. Il va falloir te battre contre une société qui va te pousser à faire n'importe quoi. Il va y avoir des batailles. Mais c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Dieu te fait confiance pour entrer dans ce pays promis. Mais il y aura des batailles. Et il y aura des nouveaux défis. Les défis de Moïse ne sont plus les tiens. Mes défis ne sont pas les tiens. Ce que j'ai vécu, c'était pour une saison. Mais toi, dans ta jeunesse, tu as de nouveaux défis. Aujourd'hui, on parle de wokisme, on parle d'idéologie qu'on ne parlait pas du tout quand j'étais ado. Je veux dire, quand j'étais ado, toute cette notion, finalement, tu peux choisir si tu es un homme ou une femme. J'ai jamais entendu parler de ça. Je ne serais même pas venu à l'idée. Donc forcément, tes défis sont différents de mes défis. Sont différents des défis de tes parents. Tu es dans une nouvelle génération avec de nouveaux défis. Et tu dois être conscient que ce que tu vas devoir vivre, ce n'est plus les 10 plaies d'Égypte, ce n'est plus traverser la mer Rouge. Il y a de nouvelles batailles devant toi. Il y a le Jourdain à traverser, il y a Jéricho, il y a la ville d'Aï, il y a de nouvelles batailles. Elles sont toutes aussi importantes, mais elles sont différentes. Il ne faut pas que tu essaies de reproduire ce que moi j'ai vécu. Parce qu'il y a des batailles que toi seul tu vas pouvoir gagner en dépendant toi seul de Dieu. Il y a des choses que je peux te transmettre et il y a des choses que tu vas devoir apprendre seul. Hello, ça va? Il y a des choses que je peux te transmettre et il y a des choses que tu vas devoir apprendre seul. Et c'est pour cela que tu vas devoir dépendre de Dieu. Chaque génération doit dépendre de Dieu. Chaque génération doit dépendre de Dieu. Chaque génération doit repartir à zéro. Et tu vas devoir faire tes expériences. Alors tu vas me dire, mais quel est le pays à conquérir? C'est moi vous partager trois choses, il y en a bien plus. Mais 3 choses que j'avais à cœur de vous laisser pour cette dernière soirée. Quel est mon rôle dans ce monde? Pas quel job je vais trouver. Quel est mon rôle dans ce monde? Arrêtez de penser à trouver un job pour gagner de l'argent. Pensez plus large que ça. Quel est mon rôle dans ce monde? Il faut que tu travailles à prendre soin de ce monde-là. Que tu sois caissière, alors change le monde en étant caissière. Que tu fasses le ménage, que tu travailles au McDo, j'en ai rien à secouer. Le but, c'est de changer le monde. Et oui, en travaillant au McDo, tu peux changer le monde. En travaillant au McDo, tu peux changer le monde. Tu peux bouleverser tous tes collègues, tu peux bouleverser des clients. Tu peux littéralement changer le monde en commençant par travailler au McDo. Le but, ce n'est pas quel job je vais faire, mais comment je vais changer le monde. Mon deuxième défi, c'est comment fonder une famille solide. Ce n'est pas avec qui je vais sortir ou avec qui je vais me marier. Non, non. Vois plus loin. Parce que le problème, c'est que si tu te préoccupes juste avec qui je vais marier, tu risques d'observer son apparence. Si tu réfléchis en comment fonder une famille solide, tu vas regarder bien au-delà de l'apparence. Commence à avoir une vision plus loin. C'est un pays promis, il est loin. Et c'est pour ça, et c'est incroyable, mais Josué va constamment envoyer des espions observer. Allez voir, j'ai besoin de comprendre le pays, j'ai besoin de comprendre les enjeux. Hey, envoie des espions observer des familles solides. Renseigne-toi, comment fonder une famille solide? C'est quoi que je veux construire? Comment je veux changer le monde? Il faut que je trouve des gens qui brillent dans ce monde et j'ai besoin d'apprendre d'eux pour savoir comment moi je vais travailler. Je vais interroger le dimanche, moi je vais venir 1 heure à l'avance et je vais interroger tous les vieux qui ont fait carrière. Et je vais voir comment moi je vais pouvoir faire une bonne carrière aussi. Construis les choses. Ne t'attends pas à ce qu'on te mâche le travail. C'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer.
Moi, aujourd'hui, c'est drôle parce que je suis à un carrefour de ma vie, si je peux le dire comme ça, où en ce moment, on me parle constamment de la retraite. Ça fait flipper, hein, d'accord? J'ai 42 ans et on me gave avec ma retraite. Mais vous savez, un truc de fou, c'est qu'on n'arrête pas de me dire « Hey, tout est une question de trimestre où tu as travaillé. » Mais tout d'un coup, je me suis rendu compte que moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 17 ans. Pourquoi? Je n'avais pas le choix. Ma mère n'avait pas de thune. Je suis arrivé étudiant ici. Excusez-moi, j'avais juste l'argent de la bourse. J'avais 300 €. J'avais 300 € pour vivre. Et je devais payer mon loyer avec ces 300 €. Mais j'ai dû me débrouiller. Mais aujourd'hui, on me dit, « Hey, tu as déjà des trimestres en avance. » C'est-à-dire qu'avant, je n'avais pas le choix de m'assumer. Mais aujourd'hui, je réalise que le fait d'avoir travaillé tôt va faire qu'un jour, je vais pouvoir prendre ma retraite plus tôt. Alors ça, j'en sais rien, mais... Allez, j'y crois. Mais c'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer. C'est ton moment. Ne dis pas, oui, mais c'est dur, oui, mais je trouve pas de travail. Bats-toi. C'est ton moment. Personne d'autre va le faire à ta place. Et si tu as besoin d'aide, demande de l'aide. Mais c'est à toi de demander de l'aide. Moi, j'éduque ma fille comme ça. Hein. C'est-à-dire, elle n'a pas le droit de râler. Elle n'a pas le droit de râler. Si elle veut quelque chose, elle demande de l'aide. Analia, tu n'as pas le droit de râler. Si tu as besoin de quelque chose, tu demandes de l'aide. Oui, fais pas genre. Je te connais. Mais pour moi, c'est essentiel. Je veux l'éduquer comme ça. Je veux l'éduquer que si elle a besoin d'aide, c'est à elle de prendre ses responsabilités, à demander de l'aide et à trouver des solutions. Dernier point. Il y a une bonne nouvelle après, d'accord? Mais mon dernier point, c'est comment amener ma génération au ciel. Est-ce que je peux être honnête un peu avec vous? Je ne vous sens pas motivé. Pour être un peu honnête avec vous, je ne vous sens pas motivé. Je vous sens dans vos batailles, mais je ne vous sens pas motivé à dire, purée, mais attends, ces gars-là, ils vont en enfer. Moi, j'ai mes batailles, mais je vais au ciel. J'ai mes batailles. Je ne dis pas que vos batailles, elles ne sont pas importantes. Je dis juste que vous, dans tous les cas, vous allez au ciel. Il y a des gens, ils vont en enfer. S'il ne se passe pas quelque chose dans leur vie, ils vont en enfer. Et je ne veux pas vous culpabiliser ou quoi que ce soit. J'aimerais juste vous dire, il y a un pays promis à conquérir. Il y a des universités à conquérir. Il y a des lycées à conquérir. Il y a des hommes et des femmes qui se perdent. Et de me dire, mais qui va se lever? Moi, à partir de l'âge de 17 ans, il n'y a pas un été où je n'étais pas en train d'être animateur dans des colos, en train de faire des camps d'évangélisation. Il n'y a pas un été. C'est-à-dire que non seulement je devais taffer pour vivre, mais je trouvais du temps pour faire des camps d'évangélisation. J'allais tous les étés dans le sud de la France, on allait parler de Jésus. Je veux dire, je me suis battu pour ma génération. Et aujourd'hui, je crois que tu es mieux placé pour les gagner que moi. Tu as un rôle à jouer pour gagner ta génération. Tu dois réaliser que Dieu t'appelle à conquérir ce pays. Et je sais que tu as envie de me dire, ah, je ne sais pas faire. Moi, je ne suis pas capable. Fortifie-toi et prends courage. Voilà ma première partie. Et la deuxième partie, comme je suis un peu vieux, je vais laisser un petit jeune continuer la prédication pour savoir comment faire pour être fort et courageux. Vous voulez emmener le micro. Yes. On termine l'année sur la maturité. Et tu vois, excellemment introduit là. Et ce soir, c'est la dernière, entre guillemets, du plongeoir. Et on va parler de la maturité. Et je crois qu'il est temps pour nous, comme on vient de l'entendre, de nous lever.
Il est temps pour nous d'avancer, d'être cette génération forte, solide, celle que Dieu attend pour aller et impacter. Et je crois que comme Josué, nous devons nous lever ensemble. On doit se lever et regarder ce que Dieu va dire à Josué. C'est le premier point. C'est bon introduit, c'est le premier point. Les promesses de la parole de Dieu. Les promesses de la parole de Dieu. Je ne vais pas relire les 6 versets qu'on a lus. Vous voulez que je vous les avez en tête? Fortifie-toi et prends courage. Vous voulez que je les relise? On va les relire. Ok. Josué 1, versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Verset 4, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dieu parle à Josué et lui dit, maintenant lève-toi. Josué, lève-toi, passe le Jourdain avec ce peuple. Mais Josué, on l'a entendu, il est jeune, c'est la galère. Les gars, le Jourdain, c'est un fleuve. Le Jourdain, il y a de l'eau. Comment tu passes le Jourdain? Comment tu passes le Jourdain? Dieu va dire, tout lieu que tu fouleras, je te le donnerai. Le Jourdain, je vais te le donner. Josué, il y a des promesses. Oui, Moïse est mort, c'est pas facile, il faut prendre la relève, c'est une galère, il y a le poids des responsabilités, tout ça. Mais il y a des promesses. Regardez toutes les promesses en 6 versets. Tout lieu que tu fouleras, je te le donnerai. On lit après, comme je l'ai dit à Moïse. Dieu dit à Josué, comme je l'ai dit à Moïse, comme j'ai parlé à Moïse, comme j'ai été avec Moïse, comme j'ai été présent avec Moïse, je vais être présent avec toi. Comme j'ai juré à leur père de leur donner ce pays. Et c'est comme si Dieu dit à Josué, il y a des promesses. Dans ma parole, il y a des promesses. Tu dois t'attacher à mes promesses. Et les promesses de Dieu ne s'arrêtent pas à un homme. Désolé de te dire, les promesses de Dieu ne s'arrêtent pas à un homme, ne s'arrêtent pas à Moïse. Il y a des promesses pour toi, il y a des promesses pour chacun d'entre nous, il y a des promesses pour moi. Il y a des promesses. Et je crois que les hommes passent, mais la parole demeure. C'est Matthieu 24, 34, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. J'ai mis une petite image, une petite illustration. C'est en 2006, la toute première, en tout cas peut-être la toute première collaboration entre Nike et Apple. Deux géants, deux entreprises énormes, deux entreprises qui vont travailler ensemble et ils vont signer des contrats, ils vont se faire des promesses. Il y aura un contrat qui va être signé, des promesses qui vont être signées jusqu'à tant d'années. Mais au moment où Steve Jobs meurt, la promesse du contrat, de la collaboration, elle continue. C'est pas parce que le grand patron n'est plus là que les promesses ne sont plus là. La parole de Dieu est pleine de promesses. Mes promesses demeurent, dit le Seigneur. La parole de Dieu demeure. Ma parole est solide et sûre. Elle est oui et amen. Et ce soir, c'est à toi de jouer. C'est à toi de te lever pour la mission qu'il a prévue pour toi, qu'il a prévue pour nous. Et laisse-moi te dire que si toi, tu ne te lèves pas, Dieu il trouvera quelqu'un pour la mission qu'il a prévue. C'est à nous de nous lever pour notre église, pour notre ville de Strasbourg, pour les jeunes qui sont perdus. C'est à nous de nous lever. Et peut-être que tu ne sais pas où commencer, mais je crois que Dieu a prévu la suite. Il a prévu ton été. Il a prévu la rentrée prochaine. Il a prévu ta rentrée, ton travail. Il a tout prévu. Il y a des promesses pour toi. Amen. Mon deuxième point, c'est la parole qui fortifie. Donc comment faire tout ça? Fortifie-toi seulement, c'est le verset 7. Et aie bon courage en agissant fidèlement
selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. On vient de voir que Dieu nous donne des promesses, il nous parle, Dieu il nous relève, il nous encourage, il dit, il t'envoie, lève-toi. Oui, il y a tout ça. Mais pourtant, donc, il rappelle toutes les promesses, il rappelle à Josué tout ce que Moïse a vécu, tout ce que le peuple a vécu, mais pourtant il dit quand même, fortifie-toi. Ça veut dire que tu as besoin d'être fortifié, ça veut dire que tu as besoin de devenir fort. Tu dois devenir plus fort, solide, sûr, mature. Dieu nous appelle à son service, mais on a besoin d'être solide, d'être fort. Et qu'est-ce qui est écrit ? En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Il n'y a pas de secret. Tu vas devenir fort par la parole de Dieu. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Imaginez un meuble Ikea, je n'ai pas pu le ramener. Un gros meuble Ikea. Vous voyez ? Un gros dressing, là, un Pax. Il y en a qui connaissent Ikea ? Peut-être vous n'êtes pas fan. Un Pax. Comment rendre ce meuble, alors c'est un dressing, hein, il est grand, il est solide. Comment le rendre solide ? Comment le rendre fort ? Mais qui d'autre que le créateur de Pax peut rendre ce meuble solide ? Qui d'autre que celui qui a designé le meuble peut le rendre solide ? Il nous faut suivre la notice. Si vous êtes mauvais comme moi pour bricoler, il te faut suivre la notice. Il y a des étapes. C'est pas une course, pas à pas, il y a des étapes. Ils te font donc suivre la notice. Si tu veux un meuble solide, capable de tenir tout ce qui va être dans ce meuble-là, il te faut suivre la notice. Qui de mieux que le créateur du ciel et la terre pour te dire comment être fort ? Qui de mieux que Dieu lui-même, au travers de sa parole, peut te rendre fort ? Personne. Si tu veux une vie solide, si tu veux une famille solide, si tu veux un couple solide, il te faut te lever et il te faut suivre sa parole. Si tu ne prends pas le mode d'emploi de la parole de Dieu, la notice de la parole de Dieu, pour ton couple, pour la sexualité, dans le cadre du mariage, ton meuble, il va ressembler à rien du tout. Ta vie, elle va ressembler à rien du tout. Elle va partir en steak si tu ne prends pas le mode d'emploi pour gérer tes relations, comme Thibaut a prêché il y a 2 semaines. Tu vas faire nimp. Si tu ne prends pas le mode d'emploi de la parole de Dieu pour cet été, alors tu vas faire nimp. Il te faut t'accrocher à la parole de Dieu, c'est elle qui va te rendre solide. Et crois-moi, tu peux avoir reçu peut-être la plus grande destinée du monde, le plus grand appel du monde, t'appeler Reinhard Bonnke ou je ne sais pas quel évangéliste. Si tu t'accroches pas à la parole de Dieu, t'es foutu. Et je peux le témoigner, quand j'étais petit, j'étais très jeune, j'ai reçu des paroles de connaissance, j'en ai de plusieurs personnes, j'avais 8 ans, j'avais peut-être 10 ans, j'étais tout petit, j'en ai reçu encore à l'adolescence, Dieu m'a parlé, et en mode, je t'appelle. Mais à un moment donné, j'ai laissé petit à petit la parole de Dieu de côté. J'ai dévié à gauche et à droite, comme le dit ce verset, ne te détourne pas ni à droite ni à gauche, je me suis détourné. Mais pour me redresser, pour redevenir solide, il n'y a pas eu de secret. Il a fallu que je me rapproche de Dieu. Il a fallu que je passe du temps avec la parole de Dieu, revenir à l'essentiel, revenir à la parole de Dieu faite à Christ. Il a fallu que je revienne à Jésus. Et c'est lui qui m'a rétabli, qui m'a pardonné, qui m'a sauvé. C'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que dit le verset d'après, le verset 8 ? Et c'est mon 3e point. Médite la parole jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Déjà, 20 minutes, c'est bien. Jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous, on est en mode que cet iPhone ne s'éloigne point de ta bouche. Ou iPhone, on est d'accord, hein. Que cette salle de sport ne s'éloigne pas de ta bouche. On est dans ces délires-là. Là, Dieu, il dit que
que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que ma parole ne s'éloigne pas de toi. Avant, le verset dit fortifie-toi en agissant fidèlement. Mais là, c'est plus que ça. Dieu insiste, plus que suivre la loi, plus que suivre la notice, il faut que tu la gardes proche de toi. Ça veut dire que si tu veux terminer ton meuble, tu dois garder la notice près de toi. Il ne te suffit pas de suivre quelques indications et tu le laisses de côté. Il faut que tu suives la notice jusqu'au bout. Plus que suivre la loi, tu dois rester proche de la parole de Dieu. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça va, vous êtes là? Combien étaient à The Rencontre là? Il y en a qui étaient à The Rencontre? Ouais. Combien d'entre vous, donc tous ceux qui étaient à The Rencontre, moi j'ai pas pu y aller cette année, ma femme était sur le point d'accoucher, j'ai failli y aller vraiment, mais j'avais peur de rater la naissance de mon fils quand même. Bref, qui sait que tous ceux qui sont allés là, et allés en mode, Seigneur, moi je m'attends à recevoir une parole de toi. Je veux y aller, je veux recevoir quelque chose. J'ai soif, je veux recevoir une parole, je veux avoir quelque chose. Et combien d'entre nous aimeraient entendre des fois la voix de Dieu qui descend du ciel et qui te dit un truc? Là Dieu, j'ai besoin que tu me dises un truc. La voix, tu sais, la voix des films, là. Je suis Dieu. Et je te dis, fais ça. En vrai, qui n'a pas déjà ça? Moi, j'ai envie d'entendre ça. Les gars, on est tous comme ça. Mais combien d'entre nous veulent passer du temps dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu? Ah, ouais, merci les gars, c'est cool. Mais quand on met un peu en perspective, on a soif d'entendre la voix de Dieu qui descend du ciel. On a soif d'entendre des paroles de connaissance lors des événements, etc. Mais la parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a parlé au travers d'hommes, inspiré par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même qui te parle. C'est la parole de Dieu. C'est la même chose que si la voix descend du ciel. C'est même plus facile. Tu ouvres la Bible et c'est là. C'est la parole de Dieu. Et je crois que Dieu veut premièrement nous parler au travers de la parole de Dieu, au travers de la Bible. Je crois que c'est le premier moyen que Dieu veut utiliser pour nous, pour grandir, pour devenir fort et solide. Jean indique que la parole de Dieu a été faite chair. La parole de Dieu, c'est Christ. Christ est venu en nous. L'essentiel, c'est Christ. C'est la parole de Dieu. Et il te faut la méditer jour et nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que tu te nourrisses. Quand tu ne manges pas juste une fois par semaine. Tous les jours, tu te nourris. Tu as besoin de te nourrir, c'est la même chose. Tu as besoin de répéter, tu as besoin de méditer. Et plus que ça, j'ai envie que ce soir, que tu sois une vache. Une vache. La vache, elle fait quoi? Elle mange et elle rumine. Vous savez ce que c'est ruminer? Ça veut dire qu'elle mange, elle avale, je ne sais pas où elle stocke son truc là, une bonne bouillie d'air, de foin, je ne sais pas, et elle le remet dans la bouche. Vous voyez le truc? C'est dégueu, ouais. Mais c'est ça, mais c'est prends la parole de Dieu, nourris-toi. Laisse-la te faire du bien, laisse-la te nourrir ton petit estomac et reprends-la. Reprends ce que tu as lu, médite-le jour et nuit. Jour et nuit, jour et nuit. Et je crois que Dieu va te parler. Mais je crois que si on met tant la Bible de côté, c'est parce qu'on ne réalise pas réellement que c'est la parole de Dieu. Moi les amis, tant de fois je néglige la lecture de la parole de Dieu. Et je sais que vous êtes comme moi. Faites pas, oui, non, moi je lis la Bible. On galère. On néglige tous le fait de lire la parole de Dieu. Mais parce qu'on ne réalise pas vraiment la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Je crois vraiment qu'on ne réalise pas que dans la parole de Dieu, il y a une puissance, il y a une force. Fortifie-toi et prends courage. Et j'aimerais mettre la petite vidéo, si c'est possible, de 30 secondes. Il y en a qui connaissent le film Transformers. Peut-être c'est une vieille ref, 2007, le 1, le premier. Mais Thiebo la connaissait pas, c'est bizarre. Yes, Transformers. My car is alive. This 4th of July, I want us to get in the car. they're teaming up You're my guardian. to transform our world. I'm not gonna leave you. It's you and me. Go, go, go!
Transformers. Not so tough without a head, are you? This film is not yet rated. Yes, merci. J'ai essayé de trouver la meilleure vidéo parce qu'il y avait des trucs un peu des fois borderline. Mais il y a la voiture jaune du début. Elle est toute vieille, toute poussiéreuse, un peu pourrie. Elle paraît un peu pourrie comme ça. Elle paraît être plus d'actualité. Elle paraît être un peu vintage. Tu vois. J'ai entendu. Elle est ancienne et elle est plus là. Elle est plus d'actualité. Mais quand tu ouvres le capot, pour ceux qui ont vu le film, au moment où elle ouvre le capot, c'est un moteur dernier cri qui brille, il n'y a pas une poussière, c'est le moteur le plus puissant que tu as jamais vu. Et je crois que c'est la même chose avec la parole de Dieu. Des fois, on le prend comme un vieux livre poussiéreux sur l'étagère de nos grands-parents. Mais je crois que si tu ouvres la parole de Dieu, il y a un moteur dedans ultra puissant qui va permettre de transformer. Et regardez, la voiture jaune, elle devient quoi? Elle devient un robot intergalactique, truc de fou. Mais je crois que la parole de Dieu, elle va te transformer. Elle m'a transformé, mais les amis, j'étais addict à 1000 choses, vraiment. Pornographie, masturbation, jeux vidéo, séries télé. J'étais irritable, j'étais demandé à Manu comment j'étais chiant. Vraiment, mais la parole de Dieu m'a transformé. Alors je la vois moins, ça m'aide aussi. Non, je plaisante, je l'aime, elle le sait. J'étais obligé de la tacler, c'était pas possible. Mais je crois que la parole de Dieu nous transforme. Elle nous transforme. Mais il te faut la méditer jour et nuit. Mais tu sais quoi? Quand tu dors, quand tu refermes la Bible, quand tu refermes le capot, c'est pas parce que la Bible est fermée que la puissance, elle est plus là. C'est-à-dire qu'elle est à ta disposition jour et nuit. Tu peux à chaque moment te dire, ok, la puissance, elle est à ma disposition, je veux la saisir. C'est à moi de jouer, c'est à moi de prendre cette parole et de devenir fort, solide. C'est à moi, c'est mon tour, c'est à moi de jouer. Et la puissance de Dieu est là, dans la parole de Dieu. Elle n'est pas dans des trucs de... Alors, oui, tu peux vivre des trucs de fou et Dieu te parle. Ok, il y en a combien? La parole de Dieu, c'est la clé. Et dans quel cadre? On entend, à la fin, on lit plutôt, tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Mais c'est dans le cadre où tu agis fidèlement selon ta parole, dans le cadre où tu gardes la parole de Dieu proche de toi, dans le cadre où tu médites la parole jour et nuit, alors tu réussiras, alors tu auras du succès. Ça ne veut pas dire que tu auras du succès avec l'argent, avec une super belle famille. Non, c'est tu réussiras aux yeux de Dieu. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est dans ce cadre-là, dans la mesure où tu alignes ta vie avec sa parole, avec Christ, dans la mesure où tu alignes ta vie avec ce qu'il te promet, avec ses promesses, dans la mesure où tu deviens solide par la parole. Mon ami, c'est à toi de jouer. Je vais donner le micro à Thibaut pour conclure. C'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer. C'est à nous de jouer. Il y a une nouvelle génération et on doit impacter cette nouvelle génération. Amen. Je vais laisser le plus ancien conclure du coup. Amen, 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 amen. Ce soir, c'est une soirée spéciale. Où ce soir, pour moi, il est essentiel, et Dieu m'a parlé il y a une année, comme quoi il était temps que Samuel devienne le responsable du plongeoir. Et ce soir, nous allons prier pour lui. Et nous allons poser nos mains sur lui et nous croyons que Dieu, dans sa grâce, va l'utiliser pour cette nouvelle génération. Je crois et je suis convaincu que Dieu non seulement l'a choisi, mais c'est pour ça, comme je l'ai dit sur WhatsApp, j'aimerais poser mes mains sur chacun d'entre vous. Tous ceux qui le veulent en tout cas. Parce que Dieu t'a choisi. Dieu l'a choisi lui pour prendre une responsabilité au plongeoir. Mais Dieu t'a choisi, toi aussi, pour quelque chose. Toi aussi, Dieu a un pays promis pour toi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a mis à part. Et je sais que tu as envie de me dire, oui, mais je ne suis pas parfait. Oui, mais j'ai mes galères. Josué avait les mêmes choses. C'est pour ça que Dieu insiste, fortifie-toi et prends courage. C'est impressionnant. Hein. Il ne dit pas, je vais te fortifier et je vais t'encourager. Non, non. Il dit, je t'ai promis d'être avec toi, maintenant c'est à toi de te fortifier
et de prendre du courage. Je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné. Donc saisis ce que je t'ai donné. C'est ta responsabilité de saisir ce que Dieu t'a donné. Et Dieu est mort sur la croix pour te donner le salut. Prends-le. Il est mort sur la croix pour te pardonner de tous tes péchés. Prends-le. Il est mort sur la croix pour que tu sois libre de tes addictions. Prends-le. Fortifie-toi et prends courage. Prends ce qu'il t'a donné. Il a tout donné pour toi. Il t'a donné son esprit. Prends-le. Il t'a donné sa parole. Prends-la. Il t'a donné une église. Prends-la. Prends, saisis ton église. C'est ton église. Prends, saisis ce que Dieu t'a donné. C'est à toi de le prendre. Si tu ne vas pas te faire ton burger, c'est dommage. Parce qu'il y a des gens qui ont payé pour que tu puisses manger tranquillement ton burger. Non seulement il y en a qui ont payé pour, mais il y en a d'autres qui sont venus tôt pour tout préparer. Mais c'est ta responsabilité de le manger. Tout est donné, mais c'est à toi de prendre. C'est pour ça que Dieu dit fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Et encore une fois, comprenez bien, je sais que c'est dur. Parce que j'étais là avant toi. Vous savez, quand j'étais 17 ans, je suis parti étudier à Strasbourg. J'étais tout seul dans mon appartement. J'étais tout seul. Je n'ai pas un responsable de la jeunesse qui m'a jamais appelé. Personne qui m'a visité. Je connaissais aucun autre chrétien à Strasbourg. J'étais tout seul. J'aurais pu faire n'importe quoi. Et dans sa grâce, il m'a protégé. Dans sa grâce, il m'a aidé. Vraiment. Je sais que c'est dur. Je sais combien la tentation est grande. Je sais combien c'est difficile. Mais j'ai décidé de me battre. J'ai décidé de m'accrocher à l'Église, de m'accrocher à Dieu. Et dans sa grâce, il m'a gardé. Dans sa grâce, il m'a permis de devenir l'homme que je suis aujourd'hui. D'avoir une famille, d'avoir une magnifique épouse. Quelle grâce! Mais à un moment donné, j'ai dû prendre mes responsabilités. J'ai dû saisir ce qu'il m'avait donné. Regardez le dernier verset, Deutéronome 34, verset 9, c'est ce qu'on va vivre maintenant. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Pourquoi? Parce que Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Les amis, dans ces moments de passage de relais, Dieu veut toujours accompagner une transmission par l'onction. Toujours accompagner une transmission par la puissance, par de la sagesse, afin de rentrer dans la vision que Dieu nous a donnée.